On s'installe dans Shavasana, les pieds espacés, les épaules déroulées vers l'extérieur, la tête bien alignée avec le coccyx et on se laisse aller dans le sol. Prenez conscience de vos points d'appui, des points de contact avec le sol, talons et sol. Expirez et laissez les pieds devenir plus lourds dans le sol. Mollets et sol, les cuisses et le sol, les fessiers, le bassin et le sol. En expirant, sentez que vos jambes et votre bassin, vos pieds, deviennent un peu plus lourds, agréablement lourds dans le sol. Pleine conscience des pieds, des jambes et du bassin. Amenez la conscience maintenant dans le bas du dos, le haut du dos, et sentez les points d'appui dans les omoplates. Sentez que certains points ne touchent pas le sol, peut-être la cambrure lombaire, la nuque. Et sentez la tête sur son point d'appui. Un espace assez réduit, mais qui suffit pour que la tête ne roule ni à droite, ni à gauche. Sur les expirations, laissez la tête peser un peu plus dans le sol, le dos plus lourd, pleine conscience du dos, de la tête, des jambes et des bras, contact de l'arrière des bras et du dos des mains avec le sol. Les épaules se relâchent vers le tapis, les bras un peu plus lourds, agréablement lourds, se déposent dans le sol. Tout l'arrière du corps, sur chaque expiration, se relâche. Conscience de l'arrière du corps, sensation à l'arrière du corps. Sensation de lourdeur, agréable, de détente. L'avant du corps dans l'espace, en contact avec l'espace. L'espace sur le visage, sur la gorge, la poitrine, le ventre, le dessus des jambes et des pieds, l'intérieur des bras et les paumes des mains, les doigts, les orteils, dans l'espace. Le corps conscient, détendu, respire naturellement. Et puis on laisse se placer petit à petit la respiration Ujjayi. On sent la poitrine qui se soulève, la poitrine qui s'abaisse. Abdomen, poitrine. Commencez à allonger le souffle et ramener toute cette énergie dans un point au centre de la poitrine. À l'inspire, on ramène toute cette énergie, ce prana vital, vers le cœur. À l'expire, on relâche toute la fatigue, les tensions. Donc, on est dans un point central dans Shavasana. Et on amène le souffle dans ce point. On va tous se placer dans le cœur maintenant, au centre de la poitrine. Et à chaque fois qu'on va inspirer, on va commencer à allonger les respirations avec Ujjayi. À chaque fois qu'on va inspirer, on va laisser s'ouvrir une grande fleur. On parle toujours de fleur de lotus, mais ça peut être autre chose. On veut vraiment ouvrir le cœur, ouvrir la poitrine à l'inspiration. Et à l'expiration, on laisse se refermer cette fleur et on expire par la bouche entre les dents.
comme un ballon qui se dégonfle et on laisse partir tout le stress qui a pu être là pendant la journée. Et vous faites ça encore 4 fois. Inspiration Ujjayi, inspiration freinée. Et on ne veut pas expirer, mais l'air sort par un tout petit trou entre les dents. Vous verrez donc que vous ralentissez vraiment l'expiration. Et une dernière fois, cette expiration entre les dents. Et on est donc dans Shavasana. On respire naturellement maintenant. On ressent bien tout l'arrière du corps dans le sol. On vérifie qu'il n'y a pas de tension inutile dans les mâchoires, dans le front, dans les yeux, dans les joues. Est-ce qu'il y a quelque chose de tendu dans les épaules ou dans le ventre ou dans les hanches, dans les genoux, dans les chevilles, dans les pieds, dans le dos, dans la tête. Et on continue à scanner tout le corps comme ça. Et avec notre expiration, on veut vraiment adoucir la posture. Chaque expiration adoucit un endroit quand vous passez par la nuque ou par les épaules. Continuez à passer dans les bras, les mains, le dos avec votre expire. Tout en douceur. On laisse se dénouer les tensions avec notre souffle et avec notre concentration. Et on est donc maintenant parfaitement disponible à cette pratique de yoga. Très présent. On va pouvoir rapprocher les pieds et s'étirer. Et puis venir s'asseoir. Le dos est bien droit, le sommet du crâne aligné avec le coccyx, les épaules basses, la nuque longue, le menton parallèle au sol. On va chanter Om, inspirer vers le haut. Sahana vavatu sahano punaktu saha viryam karavavahai tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om
Shanti, Shanti, Shanti. Om, paix, paix, paix. On rapproche les avant-bras, les coudes presque dans le nombril, le dos est rond. Inspire, on monte les bras jusqu'en haut, on regarde vers le haut, on ouvre la poitrine, on ouvre les coudes, on tire les omoplates en arrière et on revient en arrondissant. Bascule du bassin vers l'arrière et inspire, bascule du bassin vers l'avant, on redresse bien le dos, on ouvre en haut, le dos se creuse et on arrondit. Donc, il y a tout un mouvement de la colonne vertébrale. Prenez le temps de vous approprier ce mouvement. Allez doucement, sentez la rotation des épaules et tout le mouvement de la colonne vertébrale, vraiment de haut en bas et de bas en haut avec la bascule du bassin qui accompagne ce mouvement. L'expire quand on referme et l'inspire quand on ouvre. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. On reste en bas, on continue la flexion de la colonne, on descend, on glisse les mains vers l'avant, les hanches reculent, que vous soyez sur un support ou pas, essayez de reculer le bassin. Vous pouvez relâcher les épaules, si ça tire dans les épaules, on ouvre un peu sur les côtés. Et on se détend vers l'avant. Encore 3 longues respirations. On marche doucement vers la droite, donc on est vraiment fléchi sur le genou droit. Et puis on reste à droite du genou droit. Et on marche de l'autre côté, on va à gauche du genou gauche. Et puis on va faire le mouvement lié maintenant, donc on repasse devant, on va à droite, la main droite, on ouvre le bras gauche en inspirant. On reste poumon plein, la poitrine bien ouverte vers le haut. Expire, on glisse les bras devant, donc assez loin si vous pouvez, et on change de côté. Inspire, on ouvre à droite. Expire, on glisse devant. Et on inspire de l'autre côté. Et puis on continue comme ça. En essayant de vraiment mettre de l'énergie jusqu'au bout des doigts et en se repoussant du sol. Et vous faites à votre rythme. Étirement de la colonne maintenant latérale et on la resserre de l'autre côté. Sentez bien le côté du corps qui s'étire. On va rester sur le côté droit. Si vous voulez aller plus bas, vous pouvez allonger plus le bras ou descendre un peu le coude. Ouvrez bien la poitrine, regardez vers le plafond, l'arrière de la tête vers le sol. Et de l'autre côté, l'étirement complet. On pousse la hanche dans le sol et on tire la main droite. Super, respirez. Et puis on revient, la colonne droite au milieu. Et on va tirer les bras comme ça en arrière. On va faire un petit mouvement d'épaule avec Kapalabhati. En inspirant, on va revenir ici et en expirant, on fera Kapalabhati. Pas trop de violence, surveillez vos épaules. L'inspiration est passive.
et on relâche. Sensation dans les épaules. On va ensuite faire Bastrika avec les bras aussi, celui que vous connaissez. Donc, Bastrika, on le fait sans le mouvement pour l'instant. Inspire actif, expire actif. On contracte le périnée et puis on amène les pouces sur les épaules. Ça, ce sera pour l'expiration. Inspire, on ouvre. C'est un mouvement très puissant. Vous êtes comme un guerrier. Hein. On fera peut-être la posture du guerrier tout à l'heure. Et vous pouvez aller plus vite si vous voulez, mais le Bastrika se transforme en Kapalabhati si on va plus vite. Et on relâche. Vous relâchez les mains, vous restez concentré, vous observez quelques instants. Ce que vous ressentez. Vous ressentez tout votre corps, toutes les sensations dans le corps. Et puis, on va allonger les jambes vers l'avant pour faire un exercice qui appartient au Pawan Muktasana. C'est la rotation de la taille. On joint les mains comme ça. On inspire, on va à droite. Et puis, on recule et on va à gauche. Et on peut faire ça les yeux fermés. Il ne faut pas plier les bras et il ne faut pas trop étirer les épaules. C'est vraiment au niveau de la taille que ça tourne et on va chercher loin à côté, on va en arrière et loin de l'autre côté. Et en arrière et en avant. Servez-vous de vos muscles abdominaux. Et en même temps, on prépare Paschimottanasana. On revient devant et on change de côté. On va à gauche à l'inspire et à droite à l'expire. Les bras restent bien parallèles au sol. Adoucissez les épaules, ne tirez pas trop sur les épaules. Le mouvement part du bas du dos. Et on reste, on s'installe bien, reculez un petit peu les fessiers, posez les mains sur les jambes, on va rapprocher les pieds. On tire sur les bras comme ça, mais les coudes pliés, les épaules loin des oreilles et vous essayez d'avoir le ventre sur les cuisses. Si vous vous sentez trop raide, vous pouvez plier les jambes et peut-être que ça va libérer un peu ici ou monter sur une brique. Donc, soit ça et on essaie d'allonger le bas du dos pour l'instant. Voilà, super. Donc, on respire comme si le souffle était dans les lombaires. On allonge, on se tracte en avant, sans tirer les épaules vers le haut. Les épaules partent en arrière, en fait. Et en expirant, on descend petit à petit. On va ajouter un autre pranayama qui s'appelle Brahmari. C'est le bourdonnement de l'abeille sur l'expiration. Et on peut commencer à lâcher la tête, à lâcher prise. Garde une posture tonique au niveau des épaules, du dos, des pieds, des bras. Mais on peut relâcher la tête et le visage. Et puis un petit peu de silence en relâchant les pieds, en relâchant les bras, en relâchant la tête. On reste un peu immobile. Et puis, en contre-posture, on va faire la table avec les pieds près du bassin, les pieds parallèles, les mains bien placées derrière.
On tire les épaules en arrière, on rapproche un peu les coudes et en inspirant, on soulève le bassin. On essaie d'avoir vraiment les jambes à l'équerre. Si vous pouvez, vous relâchez la tête. À l'expire, pliez les coudes pour renforcer les triceps et on redescend le dos rond. Inspire, on monte, poussez bien dans les doigts, poussez dans les pieds. Les orteils ne décollent pas du sol. Expire, on plie les coudes et on redescend. Attention de ne pas être trop brutal avec la nuque pour les vertiges. Inspire. Engagez bien les fessiers et expire. Une dernière fois, inspire. Et on reste ici. Appuyez aussi dans les pieds, engagez les fessiers, sortez la poitrine des épaules. Super. Ramenez le menton vers la poitrine, amenez le pied droit sur le genou. Et si vous pouvez, vous tendez la jambe à la verticale et vous relâchez la tête en arrière. On repose le pied droit, on essaie de garder le bassin un peu fixé. On ramène le menton vers la poitrine, pied gauche sur le genou. Et puis on tend la jambe et on relâche la tête. C'est super, respirez bien. Si c'est trop difficile, on garde le pied sur le genou. Et puis on repose ce pied et on relâche. On amène le front vers les genoux et les bras en avant, les genoux sont pliés. Et puis on va replier le genou droit, amener le genou gauche par-dessus, la posture de la tête de vache ou posture du lacet en yin yoga. Vous pouvez avoir le pied devant hein, si c'est trop difficile ou voilà, vous faites comme vous pouvez. Si vous pouvez, vous avez les deux genoux l'un sur l'autre, genou gauche au-dessus du droit et on va amener le bras gauche devant, on fait les bras de l'aigle avec ça et le bras droit par-dessous. Et on entrecroise, on va étirer les épaules en fait. On relâche la tête, le menton vers la poitrine et on s'incline plus ou moins en avant. Il y a pas mal de choses qui s'étirent. Observez bien le haut du dos, peut-être même les fessiers. Et puis on revient. On défait la posture, on change de côté. C'est le bras gauche qui vient devant, le bras droit qui vient devant le bras gauche par-dessous. Pour moi, en tout cas. Voilà. Essaye quand même d'avoir un coude. Voilà, c'est pas grave si tu ne croises pas complètement. On monte les coudes à hauteur d'épaule et on relâche la tête et puis on incline en avant. Observez bien là où ça tire, il ne faut pas que ça fasse mal. Les hanches en rotation interne. Et puis on revient dans l'axe. Et on fait tout le contraire, on va ouvrir les jambes, reculer le bassin et encore une fois descendre. Alors où vous pouvez être sur les avant-bras, on peut s'asseoir sur la brique, on peut être sur les avant-bras ou carrément plus bas. Voilà, il ne faut pas que vous vous sentiez mal, il faut que ce ne soit pas désagréable, il faut que ça tire un petit peu dans les cuisses. On relâche devant et on respire. Les pieds sont engagés, c'est bien, les boules des gros orteils sorties. Et on marche vers la jambe droite. On essaie d'amener le nombril sur la cuisse droite. On redresse le buste et on ouvre le bras gauche pour faire un angle. Voilà, on regarde bien le pouce de la main gauche.
On pousse la poitrine en avant. Vous devez sentir que le dos se contracte un petit peu. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, on pousse bien la poitrine en avant. Et on revient dans l'axe tout droit, le dos droit. On glisse en avant. Sentez ce qui s'est passé dans le dos. On marche à gauche, nombril vers la cuisse gauche. On ne tire toujours pas sur les épaules. Inspire, on redresse la poitrine et on ouvre le bras droit. Et on veut vraiment pousser la poitrine vers la droite et redresser le dos. Voilà, c'est ça, exactement. Dynamise bien le bas du dos et on ouvre la poitrine à droite. Super. Et puis, on ramène le dos droit dans Baddha Konasana. Le dos droit. Donc, si vous êtes très souple, vous avez même les genoux sur le sol. Vous êtes très souple des hanches. Et on a le dos droit, les coudes en arrière. On contracte le périnée. On fait Kapalabhati. On va activer le ventre. On referme les genoux, on relâche en avant, le front vers les genoux. Et maintenant, on va alterner Navasana avec Baddha Konasana. Navasana, la posture du bateau. Donc, vous pouvez la prendre comme ça, ou tendre les jambes, ou même avoir les mains dessus et regarder vers le haut. Il y a une variante aussi avec les bras vers le haut qui est assez difficile. Et sinon, c'est les paumes de main face à face, parallèles au sol. Et Baddha Konasana. Et vous restez, on va compter les respirations. Vous comptez vos respirations dans Navasana et vous essayez d'augmenter. Navasana. Qui travaille sur le bas du ventre, sur le haut des cuisses, sur les organes aussi du bas du ventre. Vous pouvez rester encore si vous voulez, mais sinon, Baddha Konasana. On laisse s'étirer le haut des cuisses. Et on gagne aussi un petit peu dans Baddha Konasana, on lâche un petit peu plus. Et on fait une dernière fois, au moins 5 respirations si vous pouvez, quitte à plier les jambes. Votre dos est droit, les paumes de main face à face ou les mains jointes. C'est super, hein, ça, on gagne vite en puissance dans cette posture. Et Navasana, Baddha Konasana, pardon. On relâche en avant. Vous pouvez bouger un petit peu les genoux si vous voulez. On étire bien l'intérieur des cuisses. On va maintenant se redresser. On prend le temps de redresser le dos, d'allonger les jambes. On va replier la jambe gauche, le pied gauche à côté du mollet. On garde la main droite derrière et on va monter, on va se soulever. Inspirez, soulevez-vous, soulevez, soulevez, soulevez. Si vous pouvez, vous avez le pied droit à plat dans le sol et vous ouvrez la poitrine vers le ciel et on relâche le bras arrière. Super. Essayez de pousser le pied droit dans le sol pour vous aider encore peut-être. Et on monte le bassin parallèle au sol. Attention à tous les petits muscles qui sont dans le dos à droite. On va doucement, on refera. On revient. Et on revient dans
Paschimottanasana, reculer les fessiers. Et cette fois-ci, dans Paschimottanasana, on va tirer les bras vers l'avant. On garde les bras le long des oreilles. Donc, on veut vraiment étirer le haut du dos. On fait le gros dos en haut. On prépare la posture pour la faire de l'autre côté, avec la jambe gauche tendue, le bras gauche derrière. Inspire, on soulève, on monte. Et puis, on ouvre en laissant partir le bras vers l'arrière. Et on voudrait avoir le buste. On est sur le bras étendu, côté jambes tendues. Voilà. On veut avoir le super, c'est bien. On veut avoir la poitrine vers le plafond. C'est très, très bien. Servez-vous de vos jambes aussi. Activez le dos et les fessiers. Et on revient. Et on va revenir se coucher sur le ventre, sur les avant-bras, même dans la posture du sphinx, qui ne doit pas vous faire mal aux lombaires, mais qui comprime un petit peu les lombaires. Si ça fait mal, on contracte les fessiers. On ferme les yeux, les coudes sont en dessous des épaules. On peut avoir les pieds un petit peu espacés. Et on regarde entre les sourcils. Poussez dans vos coudes. Allongez la nuque, descendez les épaules. Puis on pousse dans les mains, si on peut. Si vous pouvez aller comprimer encore un petit peu plus les lombaires. Si ça fait mal, contractez les fessiers. Activez un petit peu les pieds. Si tout va bien, vous levez même le menton. On descend bien les épaules. Posture Purva, de grande flexion à l'arrière, extension arrière. On ramène encore les mains et on va remonter à quatre pattes. Puis dans le chien tête en bas. On reste dans le chien tête en bas. Ils sont un petit peu trop écartés tes pieds, Patricia. Voilà. C'est super, sinon la posture est bien. Vous avez vraiment l'appui sur vos doigts, sur la base des doigts. Les majeurs sont vraiment de face, les majeurs parallèles entre eux. On appuie bien aussi sur les index. On libère les épaules, on les écarte un petit peu. On allonge la nuque. Quand on inspire, on tire le coccyx vers l'arrière, on pousse dans les doigts. Et quand on expire, on peut pousser un petit peu plus les talons dans le sol. Et on engage le dessus des cuisses, ce qu'on ne fait pas naturellement. On essaye de le faire. On contracte le dessus des cuisses. Et puis, on va inspirer, lever la jambe droite, ouvrir la hanche droite, regarder sous l'aisselle à droite et amener le talon droit vers le fessier, pied flex. Voilà, on veut vraiment muscler. C'est dur pour les poignets, pour certaines personnes. On ramène le pied devant. Anjaneyasana, on remonte doucement. On laisse la jambe arrière tendue. Vous étirez d'abord la taille, vous engagez bien le fessier gauche, vous pliez bien devant, la jambe arrière tendue, talon vers le sol. Si vous êtes à l'aise, vous ouvrez la poitrine vers le ciel, vers le plafond. On revient, on tend les jambes, les bras en arrière. Donc, ça demande un petit peu d'équilibre. Et puis, on refait la posture. Et cette fois-ci, on va la faire en torsion, main gauche sur le genou droit, main droite à plat dans le dos. Et on regarde au-dessus de l'épaule droite. Super. On fait nos 5 respirations. C'est bien. Le buste est bien droit. Et puis, on va revenir dans le chien tête en bas. On fait des petits pas, orteils, talons.
orteil, talon. On veut étirer le mollet, plier les orteils. Les deux talons dans le sol. On va faire 3 fois chien tête en bas. Donc là, on est dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On va faire chien tête en haut après. Urdhva Mukha Svanasana. Inspire, on vient dans la planche. On pousse la poitrine vers l'avant, on tient quand même les hanches et on se retourne sur le dessus des orteils. Et on regarde vers le haut. Chien tête en haut, contractez un peu les fessiers. C'est le coccyx qui remonte pour revenir dans le chien tête en bas. Et les orteils, on apprend peut-être à les faire rouler. Pas évident au début. Bien sûr, on peut poser les genoux. Inspire, on vient dans la planche, serrer le ventre, le dos est un petit peu rond. Et on passe dans le chien tête en haut. Expire, on remonte. Adho Mukha Svanasana. Et une dernière fois. Urdhva Mukha Svanasana. Et Adho Mukha Svanasana. C'est bien chaud, hein? On lève la jambe gauche, on ouvre la hanche, talon fesse, pied flex, bras droit bien tendu. Tu peux skipper, zapper les chiens si tu as trop mal au poignet. Et on amène le pied gauche devant, Anjaneyasana. Anjaneya, Anjaneya, c'est la mère d'Hanuman. Et Anjaneyasana, ça veut dire le fils d'Anjaneya, donc c'est la posture du dieu singe Hanuman. Si vous pouvez vous regarder vers le haut, engagez le fessier droit, poussez le talon droit dans le sol. Et on revient jambes tendues. On compte 3 respirations ici. Puis on plie pour la torsion. La main droite à l'extérieur du genou gauche et la main gauche dans le dos. Voilà, soit la paume de main, soit vous tenez le genou comme vous voulez. Et on regarde par-dessus l'épaule gauche. Super, c'est bien. Tendez la jambe arrière. Pliez le genou devant. Dernière respiration. Et Adho Mukha. Des petits pas pour détendre les chevilles. Et si c'est trop, tu viens à 4 pattes, tu fais dos creux, dos rond. Ouais. Sinon, c'est peut-être beaucoup. On avance le pied droit pour faire Prasarita Padottanasana, les 2 pieds parallèles. Et on va étirer les mains devant. C'est pas très sympa de regarder le sol. C'est pas très sympa quand il y a quelqu'un devant, mais on regarde bien le sol, les pieds parallèles. On pousse les bords externes des pieds vers l'extérieur. Le poids du corps est sur les orteils, mais on ne lâche pas les pieds quand même. Toujours les épaules qui résistent un petit peu. On marche en arrière avec les mains. Le dos est plat. Vous arrangez pour avoir le dos plat, peut-être des briques. On va ouvrir le bras droit et faire une torsion du buste. On regarde le pouce de la main droite sans forcer sur les épaules. On veut aller toucher le plafond. Super, respirez. Poussez encore dans les jambes. Engagez un peu les genoux. Dégagez les épaules des oreilles. On garde le dos plat pour descendre la main et faire l'autre côté. Ouverture du bras gauche. Engagez le dessus des genoux. Allez toucher le plafond, dynamiser la posture. Le poids du corps vers les orteils. Tout petit peu plus, Émilie, vers tes orteils. Voilà. Et puis, on relâche complètement. On a la tête presque sur le sol. On attrape les 2 gros orteils. On ouvre les coudes, les bras peut-être un peu à angle droit. Comme une posture inversée, le sang vient vers la tête.
Les jambes sont toniques. Contractez le périnée, le dessus des cuisses. Et puis, on va ouvrir le pied droit vers la droite. On va faire Ardha Chandrasana, donc le pied gauche, le talon gauche décolle. Vous pouvez prendre une brique si vous voulez, que vous allez mettre devant le pied, mais vous pouvez aussi le faire avec la main au sol. Les deux mains au sol, on garde la main droite sur le sol, on soulève la jambe gauche. On pose la main gauche sur la hanche gauche, on ouvre la hanche gauche et puis ensuite, on peut essayer d'étirer le bras gauche et aller regarder la main gauche vers le haut. C'est comme ton voisin. Toi, tu mérites une petite brique quand même pour remonter un peu le buste. Je vais la faire de l'autre côté. Donc, c'est sur le pied droit, mais je la montre. Donc, on a la jambe droite qui vient, la jambe gauche parallèle au sol. Ça se fait par étapes. Hein. Delphine, tu peux avoir une brique aussi sous ta main si tu veux. Super. Et on revient, les deux pieds dans le chien tête en bas. Si ça va pour vous, les deux pieds devant. On était dans Prasarita. Et on va changer de jambe. Donc, on ramène le pied gauche devant. Les deux mains devant. Et puis, on laisse la main gauche. Donc, elle est un peu en diagonale à 5, 10 cm. Et on ouvre le bras droit. Et quand la posture est aboutie, quand vous regardez la main droite. Mais ça se fait par étapes. Hein. Super. Respirez bien. Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Et puis, on revient. Et on va ramener les pieds en les ouvrant. On fait Malasana, maintenant, la posture de la guirlande. On descend le bassin. On pousse les genoux vers l'extérieur avec les coudes. Il faut que tu ouvres plus tes pieds, en fait, je crois. Voilà, si tu écartes plus, même dans la largeur du tapis, encore plus. Tu te mets une brique sous les fesses au pire, mais tu vas y arriver petit à petit. Voilà, tiens avec tes mains, c'est pas grave. Petit à petit, tu vas y arriver. Et on reste ici. On essaie de redresser le dos petit à petit et de descendre le bassin vers le sol. C'est trop dur. Sinon, tu peux prendre le mur aussi. Mais en général, tu vois, ça ne marche pas quand on est comme ça, on ouvre un peu plus. Petite variante, si vous voulez, main droite sur le sol, on ouvre à gauche. Et on change. Main gauche qui pousse le genou et on ouvre à droite. Et on pose le bassin sur le sol. On ramène les genoux ouverts, des épaules, les gros orteils en contact. Et on fait des cercles avec les genoux. On pose les pieds à plat sur le tapis, les talons près du bassin. Ouvrez les paumes de main, laissez les genoux tomber l'un sur l'autre. Vous pouvez même écarter les pieds. Et on va faire une petite torsion étirement. On peut ramener les bras un peu vers le haut. On laisse tomber les deux genoux vers la droite sans bouger les pieds. Donc, les pieds sont bien écartés. Et on tourne la tête à gauche. Ça permet d'étirer le dessus de la cuisse. Et en même temps, on a une petite torsion. Respiration narine gauche, tout le côté gauche du corps.
On expire complètement et on revient au centre en inspirant avec la tête. Les deux genoux se touchent et puis on change de côté. Genou à gauche, tête à droite. Narine droite, côté droit du corps qui s'étire. Inspire, on revient au centre et on monte les genoux vers la poitrine. On presse les genoux vers la poitrine, on amène le menton entre les deux mains, entre les deux genoux. Puis inspire, on tend les deux jambes à la verticale, les bras en croix, les bras en cactus, les bras en tout cas dégagés du buste. On expire en descendant la jambe droite à ras du sol. Fortifie la sangle abdominale. Inspire, on remonte. Expire, on descend la jambe gauche. Inspire, on remonte. Si c'est possible pour vous les deux jambes, vous pouvez aussi ramener les mains sous le bassin. On descend les deux jambes. Inspire, on remonte et on presse les genoux vers la poitrine. On amène le menton entre les genoux. Et on fait ça encore 2 fois. Inspire, ça remet bien tout d'équerre. Expire, on fortifie les abdos, le dessus de la cuisse. Inspire, on monte. Expire, on descend. Les deux jambes ou alors une jambe et puis l'autre si vous voulez. Et on termine avec les genoux vers la poitrine, le menton vers les genoux. On fait ça une dernière fois. Et puis on se place dans Shavasana quelques instants. Et on termine avec Sarvangasana, la chandelle. Si c'est trop pour vous, vous levez juste les jambes et les bras, vous faites la table inversée ou vous pouvez aussi mettre les pieds au mur. Sinon, on décolle le bassin, le dos et on se place dans cette chandelle. On laisse les pieds détendus et on fait des rotations des chevilles. Les jambes ne bougent pas. On dévisse, on laisse descendre tous les liquides vers la gorge, vers la tête et on change de sens. On reste immobile, comme une méditation. On est vraiment dans la posture, conscient de la respiration. Conscient des appuis, conscient de l'immobilité. On plie les genoux vers le front et puis on déplie les jambes pour Alasana, la charrue. Selon vos possibilités, vous avez les pieds qui touchent le sol ou pas. Si les pieds touchent le sol, on entrecroise les mains. Sur le tapis, on dégage bien les épaules des oreilles. Les gros orteils se regardent, les genoux se regardent, de façon à ouvrir les hanches, cuisses vers l'intérieur, les hanches s'ouvrent. On dynamise un peu le bas du dos, coccyx vers le haut. Vous pourrez dérouler le dos ou alors monter les jambes à nouveau dans l'équilibre sur les épaules avec les mains qui restent sur le tapis, si vous les aviez sur le tapis, ou les monter le long des cuisses.
Engagez les fessiers, dynamisez le dos. Puis vous pourrez laisser les jambes repartir en arrière. Revenir soit en déroulant le dos, toujours pareil, soit revenir dans le demi-pont avec la jambe droite au sol, puis la jambe gauche au sol. Dans le demi-pont, les fessiers sont engagés. On pousse dans le pied gauche pour lever la jambe droite à la verticale. Et on repose. Jambe gauche à la verticale. Et on repose. Vous ne forcez pas, hein. Je fais un niveau, je continue le cycle, mais vous pouvez vous arrêter. Et le pont complet avec les doigts vers les épaules, les pieds bien parallèles. Peut-être qu'on monte sur la tête, c'est déjà un premier effort. Et puis si vous pouvez, vous montez pour étirer tout l'avant du corps. Vous revenez prudemment et quand vous revenez, vous ramenez les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux. À nouveau, on fait la table inversée avec rotation des poignets, fermez les poings et rotation des chevilles pour finir la séance. Les bras, les jambes bien tendues. On tire, les bras ne bougent pas du tout, on tire bien les doigts vers l'intérieur. Essayez de ne pas bouger les bras, voilà, juste comme si on avait des gros pinceaux dans la main, on dessine des cercles et on change de sens. Surtout toi, Patricia, voilà, sans bouger les bras, tu ramènes les poignets vers l'intérieur. Puis on secoue tout ça et on s'allonge pour la relaxation finale. Il y a des couvertures, hein, si vous voulez. Là, ça va ronfler dans le noir. Shavasana, qu'est-ce que c'est que Shavasana, cette dernière posture? La plus difficile du yoga. Parce qu'on n'est pas censé dormir, on est censé trouver vraiment le calme intérieur, trouver l'aboutissement de la pratique. Et on s'installe bien. Si vous avez besoin de petits mouvements de tête, de bras, n'hésitez pas. Sentez tous vos points d'appui dans le sol. Talon et sol. Mollet et sol. Les cuisses, les fessiers, le sol. Le dos et le sol. Le dos des mains, l'arrière des bras, l'arrière de la tête et le sol. Faites une affirmation, répétez 3 fois votre sankalpa, 3 fois une phrase positive. Rotation de la conscience, pouce de la main droite, deuxième doigt, troisième, quatrième et cinquième. La paume, le dos de la main, poignet droit, le coude, épaule, aisselle, poitrine, taille, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième et cinquième orteil. Conscience de tout le côté droit du corps.
À gauche, le pouce, deuxième doigt, troisième, quatrième et cinquième. La paume, le dos de la main. Poignet, coude, épaule, aisselle, poitrine, taille, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied, gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième et cinquième orteil. Tout le côté gauche du corps. Les deux mains et les deux bras, les deux omoplates et l'arrière de la tête. L'arrière de la tête, les deux omoplates, les deux épaules, les deux bras, les deux mains, tout le bassin, toute la colonne vertébrale, tout le bassin, les deux mollets, les deux talons, tout l'arrière du corps, tout le poids du corps dans ses points d'appui. Les orteils, les tibias, le dessus des genoux, des cuisses, les deux hanches, le pubis, le nombril, poitrine à droite, poitrine à gauche, clavicule droite, clavicule gauche, épaule droite, épaule gauche, intérieur du coude droit, intérieur du coude gauche. Toutes les paumes, les deux paumes de main, l'intérieur des mains, le bout des doigts. Et on sent peut-être l'énergie qui circule au bout des doigts. Et puis le visage. Le contact des lèvres entre elles. Les joues, les oreilles, les pommettes, le contact des paupières entre elles, le contact des paupières sur les yeux, les sourcils, le front, les cheveux, toute la tête et tout le visage, tout l'avant du corps, tout le corps. Et on sent la respiration dans le corps. L'abdomen se soulève à l'inspire, l'abdomen s'abaisse à l'expire. Et on amène l'attention dans l'espace entre les sourcils, comme un écran dans lequel on va faire circuler des images rapides pour bien comprendre que notre mental est un outil qui reçoit des impressions en permanence. Voyez le visage souriant du Bouddha et voyez le soleil qui brille dans le ciel. Voyez la neige qui tombe sur les toits un soir d'hiver. Voyez un chien qui marche dans une rue déserte l'été dans un village. Et un chat couché qui ronronne à l'entrée d'une porte. Voyez une plage de sable blanc et une mer bleu turquoise, avec au loin un voilier. Voyez la nuit, la lune, une pleine lune sur une mer sombre. L'hiver, l'étoile polaire dans le ciel. Voyez un paysage de montagne l'été. Et à vos pieds, des fleurs dans l'herbe. Marchez au pied des montagnes. Promenez-vous tranquillement au pied des montagnes. Sans vous en apercevoir, vous montez et vous êtes maintenant tout en haut d'une montagne. Vous vous asseyez et vous contemplez un paysage merveilleux de forêt,
de rivière, d'infini. L'air est très pur, vous vous asseyez et vous respirez. Vous ouvrez les mains, vous ouvrez les bras, vous voulez ouvrir le cœur, ouvrir la poitrine. Et vous répétez votre affirmation très fort dans cet espace désert où on entend l'écho. Et puis vous vous retrouvez assis dans le champ au pied des montagnes. Assis, assise. Et vous répétez encore votre affirmation 3 fois. Vous reprenez conscience de votre corps allongé sur le sol. Conscience des pieds, des jambes, du dos, des bras, des mains, de la tête, du ventre et de la poitrine. Conscience de votre visage détendu. Vous respirez un peu plus profondément pour bien revenir dans le corps, ici et maintenant. Et on commence à bouger doucement les doigts, les pieds. Et puis vous allez pouvoir respirer encore et vous étirer. Tendez bien les bras, les jambes, étirez-vous. Et puis les bras vers l'arrière, on peut replier les genoux, on garde le bras droit derrière la tête pour tourner vers la droite. On reste un peu sur le côté droit. On regarde comment on se sent. Et puis en inspirant, on revient s'asseoir. Pour terminer, et on va faire vibrer le son Om dans tout le corps, de la tête vers les pieds. On inspire d'abord vers le haut. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma mritam gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om paix, paix. Et on reste quelques instants dans la paix intérieure.
Regardez le souffle, le mental neutre. Et puis, on va s'étirer en ouvrant les bras par les côtés. On s'étire en joignant les mains au-dessus de la tête. Expirez les pouces entre les sourcils. Inspirez profondément. Et on expire les mains sur le cœur. Et on peut s'incliner. Merci beaucoup. Merci à tous.